C'est notre évangéliste, directeur du ministère auprès des itinérants et de bien d'autres ministères encore. Alléluia, c'est quelqu'un que nous aimons beaucoup, nous apprécions beaucoup. Amen. Il est toujours à fond dans tout ce qu'il fait. Amen. Il n'est pas superficiel. Et c'est un privilège, c'est un honneur de travailler avec quelqu'un comme le frère Mehdi. Amen. Que je vais inviter. Amen. Pour les 30 prochaines minutes, tu vas nous apporter la parole du Seigneur. Frère Mehdi, viens et prêche la parole de Dieu. Je sais que tu as cherché la face du Seigneur et que le Seigneur a un message pour cette congrégation aujourd'hui. Je suis très fatigué. Je dis à mon épouse que ce serait le comble que le prédicateur s'endorme pendant sa propre prédication. Alléluia. Praise the Lord. Merci Seigneur Jésus. Père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Israël, Seigneur, alors que nous nous retrouvons ici devant toi en ta présence, Seigneur, nous prions, Papa, dans le nom de Jésus, éternel. Que tu nous guides, s'il te plaît, éternel, alors que nous ouvrons ta parole, Papa. Nous prions que tu ouvres nos cœurs, éternel, Papa. Nous prions que tu disposes le cœur de chacun d'entre nous à la recevoir, éternel. Seigneur, je prie que dans ta bonté et ta fidélité, tu mettes tes paroles dans ma bouche, éternel, Seigneur, afin que par ces paroles qui viennent de toi, éternel, nous puissions être édifiés pour les uns, encouragés pour d'autres, amenés à la repentance, encore pour certains sauvés, pour d'autres encore, éternel Seigneur. Que personne, éternel, Papa, Seigneur, ne soit offensé par quelque parole que ce soit, éternel, au nom de Jésus. Mais que tous nous puissions être réconfortés, éternel, Papa, consolés, Seigneur Jésus-Christ, rapprochés de toi, ô éternel, amenés à ta ressemblance, Seigneur. Car c'est notre désir, Seigneur Jésus, que de te ressembler davantage chaque jour, ô éternel Seigneur. Nous voulons, Seigneur, nous désirons être trouvés semblables à toi, ô éternel, Papa, Seigneur. Aussi par ta parole, éternel, Papa, lave-nous, Seigneur, Papa, transforme-nous, éternel, Papa, et la voyante. Alléluia, Jésus, nous t'aimons, éternel, Papa, que le Saint, nous t'aimons, Seigneur Jésus. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, c'est le passage de la Bible qui nous parle des fameuses béatitudes. Et on ne s'arrêtera pas dans les béatitudes, mais plutôt juste après les béatitudes, on va lire Matthieu chapitre 5, à partir du verset 20. Je veux profiter de ce moment où j'ai le micro pour rendre grâce au Seigneur Jésus de me permettre ici de me tenir devant vous. Je rends grâce au Seigneur pour la merveilleuse épouse qu'il m'a donnée. Une palette de chocolat noir. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour... Je rends grâce à Dieu pour la merveilleuse équipe pastorale que nous avons. Pasteur Kaozi qui est parti au Congo pour porter la parole de l'Évangile, gardons-le en prière. Son épouse et puis ses enfants qui sont une vraie bénédiction. Je rends grâce à Dieu aussi pour Pasteur Serge, par le ministère duquel j'ai été beaucoup édifié dans le Seigneur, qui s'est beaucoup déversé en moi comme un coach le fait avec son équipe de football et ça m'a beaucoup rapproché du Seigneur Jésus-Christ, pour sa famille aussi, et puis Pasteur Abou et sa famille, Pasteur Lionel, Pasteur Luc, on est vraiment bénis d'avoir des anciens, des pasteurs qui aiment le Seigneur et qui sont de vrais bergers, plus que des prédicateurs qui sont vraiment des bergers. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Alléluia. On peut se poser par rapport aux éléments qui sont arrivés récemment, les attentats. On parle beaucoup en ce moment des attentats. Il y a eu des attentats à Paris, dernièrement il y a eu des attentats à San Bernardino aux États-Unis. On a affaire à des personnes qui, au nom de Dieu, en tuent d'autres, pensant rendre un culte à Dieu. Et on peut se demander dans ce genre de situation, quelle doit être notre réponse à nous en tant que chrétiens. Comment devons-nous répondre à la violence en tant que telle? Comment doit-on réagir face à la violence devant les éléments qui se passent dernièrement?
Et ce qui est intéressant, c'est que le Seigneur Jésus-Christ touche le sujet justement de la violence et de notre attitude par rapport à l'agression de façon générale. On va lire Matthieu chapitre 5, versets 20 à 48. Comme c'est long, je ne vais pas vous demander de rester debout tout le temps. Vous pouvez vous asseoir si vous le souhaitez, puis je lirai pendant ce temps-là. Matthieu chapitre 5, versets 20 à 48. Celui donc qui supprimera verset 20. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Et que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel. Et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin, avec lui de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui va emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même ? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même ? Soyez donc parfaits comme votre Père est parfait. Amen. En fait, aujourd'hui, je souhaiterais parler tout simplement un petit peu comme des b.a.-ba, de la base de notre vie chrétien, dans nos rapports et dans notre attitude, nos façons d'être, nos attentes. Dans le passage que nous avons lu, Jésus commence par parler des scribes et des pharisiens. Il dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et les scribes et les pharisiens, en fait, étaient les personnes religieuses du temps du Seigneur Jésus-Christ. Les scribes et les pharisiens étaient ceux qui étaient vus comme étant pieux, ceux qui étaient régulièrement au temple, dans les assemblées, dans les synagogues, ceux qui se livraient à l'étude de la parole ou à recopier les textes sacrés, à les mémoriser. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ parle de ces personnes-là, il nous dit à leur propos que notre justice doit être plus grande que celle des scribes et des pharisiens. Dans le même évangile, celui de Matthieu, Matthieu nous dit que, je pense que c'est au chapitre 23, à propos des scribes et des pharisiens, qu'il y ait des lourds fardeaux sur le dos des personnes qui les suivaient, mais qu'eux-mêmes ne les remuaient pas des lois. C'est-à-dire que les scribes et les pharisiens avaient des attentes qui étaient très élevées vis-à-vis de leur prochain. Mais envers eux-mêmes, ils avaient des attentes qui étaient très basses. Ils attendaient beaucoup du prochain par rapport à la justice de Dieu, mais pour eux-mêmes, ils faisaient très peu par rapport au Seigneur Jésus-Christ. Ils faisaient très peu par rapport à ce que Dieu nous demande réellement, mais attendaient beaucoup des autres.
Et dans le passage que le Seigneur développe, dans Matthieu chapitre 5, le passage qu'on vient juste de lire, ce qui est intéressant en fait, c'est que le Seigneur Jésus-Christ nous donne une règle d'or qui est tout autre que la façon de vivre qu'avaient les scribes et les pharisiens. L'enseignement que le Seigneur Jésus-Christ nous donne dans ce passage de Matthieu chapitre 5 est en fait d'avoir des attentes qui soient extrêmement élevées vis-à-vis de soi-même et une tolérance qui soit extrêmement grande vis-à-vis de mon prochain. Donc le Seigneur nous propose de regarder la chose de façon totalement inverse que le faisaient les scribes et les pharisiens. Plutôt que de se concentrer sur ce qui ne va pas chez mon frère ou ma sœur, comme le dit l'Écriture, que chacun se plaigne de ses propres péchés. De regarder à mon caractère et de chercher vraiment à être intolérant par rapport au péché dans ma vie. De chercher à être intolérant et violent par rapport au péché dans ma vie, par rapport au péché dans mes pensées, dans ma façon de faire et d'agir, mais de chercher à avoir une immense tolérance vis-à-vis de mon prochain. Un autre passage de l'Écriture dit, vous regardez, tu vois la paille qui est dans l'œil de ton frère, mais tu ne vois pas la poutre qui est dans le sien. Dans un autre passage, le Seigneur Jésus-Christ disait. Donc réellement, dans ce passage-là de Matthieu chapitre 5, le Seigneur nous amène vraiment à faire une introspective et à chercher réellement à se juger soi-même, à chercher réellement à se sonder soi-même, à chercher réellement à grandir soi-même dans le Seigneur, à avoir des attentes, des ambitions élevées pour soi-même, mais basses vis-à-vis des autres, d'être tolérant vis-à-vis de son prochain en tant que tel. Quand on rentre un petit peu dans ce passage-là, Matthieu chapitre 5, si on commence au verset 21, après avoir lu verset 20, il dit « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. » Donc là, le Seigneur Jésus-Christ nous donne le standard de la loi. La loi dit « Tu ne commettras point le mal vis-à-vis de ton prochain, une action mauvaise, qui est le meurtre, en fait, dans le fond. » Et le Seigneur Jésus-Christ va plus loin. Il va plus loin en disant ceci « Moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui dira « insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Le Seigneur va beaucoup plus loin, il nous dit que ce n'est pas simplement le fait d'avoir une mauvaise action vis-à-vis de mon prochain qui est mal, mais si je parle mal de mon prochain, si je parle mal à mon prochain, j'ai déjà commis aux yeux de Dieu quelque chose qui est extrêmement grave, nous dit le Seigneur Jésus-Christ. Dans la Bible, il est dit bénissez. Ne maudissez point, mais bénissez. Maudire, le mot français maudire, signifie en fait dire du mal, le fait de dire du mal. Simplement, lorsque l'on dit du mal de quelqu'un, c'est déjà une malédiction. Une malédiction, c'est pas juste de dire à quelqu'un, d'avoir une incantation sur la vie de quelqu'un, mais juste d'avoir une critique qui est négative vis-à-vis d'une personne. Selon la définition du terme maudire, c'est déjà, en tant que tel, maudire. Malédiction et dire du mal de quelqu'un. Et là, le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne dans ce passage-là le fait que nous ne devrions même pas justement dire du mal de quelqu'un, au-delà du fait de ne pas faire de mal, de ne pas dire de mal de son prochain. Et il continue en allant encore davantage, en allant plus loin. Il nous dit ceci, « Moi je vous dis, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. » Donc, le Seigneur commence par nous dire il est question de ne pas faire le mal. Après, il nous dit il est question de ne pas dire du mal. Et là, il va encore plus loin. Il nous dit si tu sais qu'une personne a dit du mal contre toi, ou que cette personne-là a des sentiments mauvais contre toi, qui retient quelque chose contre toi, va vers cette personne et cherche la réconciliation avec elle. Ça va loin. C'est pas juste que je ne dois pas faire de mal, c'est pas juste que je ne dois pas mal parler à mon prochain, mais c'est que si je sais que quelqu'un a de mauvais sentiments vis-à-vis de moi, je dois moi faire l'effort d'aller vers lui, m'humilier, d'aller vers lui, pour essayer de chercher à concilier ses sentiments et à garder le lien de la paix. C'est très poussé là en tant que tel. En continuant encore par rapport aux attentes que Christ nous demande d'avoir vis-à-vis de nous-mêmes, il nous dit vous avez appris qu'il a été dit tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc Christ a commencé par parler des actions, de ne pas avoir de mauvaises actions vis-à-vis de notre prochain. Par la suite, il commence à parler des paroles, de ne pas avoir de mauvaises paroles vis-à-vis de mon prochain, de ne pas parler mal de mon prochain.
Ensuite, toujours par rapport aux paroles, il nous dit d'avoir conscience que si quelqu'un a mal parlé de toi, si quelqu'un dit de mauvaises choses par rapport à toi, c'est qu'il a peut-être des mauvais sentiments vis-à-vis de toi et il serait bon que tu ailles vers lui, que tu t'humilies pour vous chercher à la conciliation. Puis Christ va plus loin, il va au niveau des pensées. Il nous dit même dans les pensées, tu ne devrais pas avoir de mauvaises pensées. Tu ne devrais pas convoiter la femme de ton prochain. Tu ne devrais pas convoiter en pensée parce que lorsque tu penses mal, c'est comme si tu l'avais déjà fait. Car lorsque tu penses mal, c'est en esprit que tu penses mal et Dieu est en esprit. Dieu est esprit. C'est dans la dimension de Dieu que tu fais mal. C'est dans la dimension de Dieu que tu fais le mal. C'est donc pour Dieu comme si tu l'avais fait dans le naturel, lorsque tu penses mal. Donc Christ va jusqu'à nous parler de nos pensées. Nos pensées doivent être pures, nous dit le Seigneur ici. De ne pas convoiter. Et il nous dit ceci. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Donc plus encore que de chercher à avoir des pensées qui soient pures devant le Seigneur, si je vois que je n'arrive pas à avoir la victoire sur certaines mauvaises pensées, mauvaises façons d'agir ou de parler, et que cela est dû à quelque chose de particulier dans ma vie, le Seigneur nous dit sacrifie cette chose-là. Ne laisse pas cette chose, ne laisse pas cet élément te faire louper le ciel et t'envoyer dans les flammes éternelles. Sacrifie-le. Combien même ce serait ton œil ou ta main. Alors souvent, il n'est pas nécessaire d'aller jusque-là. Souvent, il n'est pas nécessaire d'aller jusque-là. Mais de simple d'habitude, ça peut être un téléphone cellulaire. Je parlais dernièrement avec un ami qui est un vendeur de drogue, un dealer. Il vend du crack et de la cocaïne. Et il vient à la repentance, peuple. Il se rapproche du Seigneur, peuple. Et il sortait son téléphone de sa poche et puis il avait un vieux téléphone. Aujourd'hui, on parle de téléphone intelligent, disons que celui-ci est un téléphone bête. Et puis, lorsqu'il sort son téléphone, j'étais surpris de voir le téléphone qu'il avait parce que c'est quelqu'un qui vend la drogue, ça coûte cher, puis qui en général met beaucoup d'emphase sur son apparence. Et puis là, il avait un téléphone qui vaut rien, ou presque. Et puis je dis, c'est étonnant que tu aies ce type de téléphone. Et en fait, il me dit non, mais c'est parce que quand j'ai un téléphone intelligent, je vais sur les sites d'escort girl, et puis de call girl et toutes ces choses-là. Fait que j'ai préféré laisser de côté pour arrêter de consulter les sites de call girl, pour arrêter d'appeler les escorts et toutes ces choses-là. Donc lui, dans le stade dans lequel il est rendu dans cette repentance-là, il a trouvé quel était son œil, quelle était sa main, par rapport à ce péché en particulier. Dieu lui a donné la conviction que c'était mal que de contacter, d'appeler des escortes ou des call girls, whatever. Et il a compris que la raison pour laquelle il chutait à chaque fois dans ce péché, c'est parce que son téléphone était pour lui une porte d'accès vers ce péché. Il a choisi tout simplement de le délaisser. De délaisser ce téléphone, de couper sa main, de jeter son œil. Pour qu'il ne soit pas jeté dans la gêne avec son téléphone. Il préfère être sauvé sans ce téléphone plutôt que d'aller en enfer avec ce téléphone intelligent. C'est un petit exemple très concret. Mais dans notre vie, il y a beaucoup de choses comme ça qu'il est possible de faire. Je me souviens à l'époque où je prenais le métro. Dans le métro, et puis quand on va au centre-ville de Mérane, il y a beaucoup, quand on est à l'université, il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont très belles, mais qui sont déshabillées n'importe comment, on va dire, plutôt qu'habillées n'importe comment, et qui peuvent amener un homme, même très sain, à pécher en pensée. Et je me souviens lorsque j'allais dans le métro et que j'arrive au métro, et puis que je vois que dans le même wagon, il y a une femme qui peut m'amener en pensée à pécher. Comment est-ce que je coupe ma main ou mon œil à ce moment-là? C'est que je change de voiture. Si je sais que je ne serais pas capable de me tenir à côté de cette personne-là et de garder des pensées pures, je change de voiture. Je me mets dans une voiture où je sais que je ne vais pas rentrer en tentation. Je m'éloigne de la tentation. La Bible dit fuyez l'impudicité. Amen. Donc le Seigneur nous encourage à rechercher la sainteté dans nos actions, dans nos paroles, dans nos pensées, et il nous encourage à sacrifier ce qui, dans notre vie, peu importe le prix que ça puisse avoir, est pour nous une occasion de chute. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que des fois, le Seigneur Jésus, on a l'impression, passe du coq à l'âne dans ses enseignements. Il est en train de nous dire, si jamais ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache et jette. Si c'est ta main, coupe et jette. Et juste après ça, il dit, vous avez entendu qu'il a été dit, à celui qui veut répudier sa femme, tu lui donneras une lettre. Il dit, mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme commet un adultère et puis qu'il la cause à elle à être aussi adultère. Ok? Puis là, on se dit, mais c'est quoi le rapport entre ce qui vient d'être dit, à savoir de couper son œil ou de jeter sa main,
Et puis le fait de ne pas faire de lettre de réputation, de ne pas divorcer en tant que tel, c'est comme passer un peu du coq à l'âne. Puis je méditais là-dessus vendredi dernier, et puis le Seigneur Jésus, pendant que je méditais là-dessus, en fait, ouvrait mon entendement, et me faisait comprendre que lorsqu'il a donné cet enseignement-là, ceux qui dans la foule avaient le cœur corrompu, étaient peut-être mariés, avaient des problèmes de couple, se sont dit, ma femme ou mon épouse, c'est ma main qui me fait pécher à chaque fois, c'est mon œil qui est pour moi une occasion de chute. Mieux, je vais me séparer d'elle, ou je vais me séparer de lui, de peur d'aller en enfer avec. C'est là où tu vois la sagesse du Seigneur Jésus-Christ. C'est là où tu vois à quel point il connaît le cœur corrompu de l'homme. Avant même que quelqu'un ait pu commencer à nourrir cette idée-là, et à dire que Jésus-Christ a dit qu'il faut couper sa main. Fait que toi, femme, tu me fais pécher, quitte. Ou toi, mari, tu me fais pécher, quitte. Avant que quelqu'un nourrisse cette pensée-là, le Seigneur Jésus-Christ dit par rapport à cette situation-là, tu ne fais pas de lettre de répudiation. Tu mets tes genoux à terre, tu pries et tu jeûnes. Et tu demandes au Seigneur de changer ta femme ou de changer ton mari. Et Christ est vraiment, vraiment, vraiment sage. Il est le prince, l'exemple, le modèle de toute sagesse. Et que dans ce passage-là, Christ nous dit donc jusqu'à quel point est-ce que nous devons aller pour combattre contre le mal. Et si on continue un peu plus, il est dit, vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Dans ce passage-là, le Seigneur Jésus nous dit qu'on ne devrait pas jurer. Pourquoi est-ce que nous jurons en fait? Il nous dit que tout ce que nous ajoutons à oui ou à non vient du malin. Pour quelle raison est-ce que nous jurons? Je te le jure sur la tête de Takatak, oui, je ferai ça. Devant. Pour quelle raison est-ce que nous jurons? La raison pour laquelle nous jurons, c'est parce que nous mentons. Lorsque tu mens, tu pervertis ta parole. Si je dis à mon frère Silvio, mettons qu'il me demande, je sais pas moi, qu'est-ce que tu pourrais me demander, frère Silvio? Ok. Mettons que le frère Silvio me demande son dollar, et je dis oui, frère Silvio, le Seigneur te bénit, je vais te donner ça. Demain. Et il vient demain pour me voir, et puis je lui dis écoute, finalement, non, j'ai pas ça. Et je lui donne pas finalement l'argent. Je lui avais dit oui. Et finalement, c'est le non qui va être accompli. Donc j'ai menti. Et que comme j'ai menti, est-ce que le frère Silvio va encore avoir confiance dans mon oui? Non, mon oui n'a plus de valeur pour lui. Fait que pour être en mesure de gagner sa confiance, il va falloir que j'ajoute autre chose à mon oui. La prochaine fois qu'il me demande, est-ce que tu peux passer $100, je vais dire oui. Il va dire, je te crois pas. Là, je lui dis, oui, je te jure, je vais te le passer. Je dois ajouter à mon oui, parce que mon oui a perdu de la valeur, car je n'ai pas baqué mon oui par mes actions. J'ai fait passer ma parole pour le mensonge. J'ai bradé ma parole. Ma parole n'a plus de valeur, et parce qu'elle n'a plus de valeur, je dois y ajouter toutes sortes d'apparats et de choses qui sont extra, les jurons et toutes ces choses-là. Mais Christ nous dit non, que ton oui soit oui. Amen. Si tu dis oui, fais oui. Amen. Et que ton non soit non. Si tu dis non, fais non. Mais lorsque tu dis oui et que tu fais non, que tu dis non et que tu fais oui, tu braques ta parole, elle ne vaut plus rien. Et si elle ne vaut plus rien, bien par la suite, pour être en mesure de lui redonner de la valeur, tu dois y ajouter des choses extra, tu dois y ajouter des jurons et tu dois y ajouter toutes sortes de choses en plus pour être en mesure de lui faire retrouver de la valeur. Mais si à la base ton oui avait été oui et ton non avait été non, tu ne te retrouverais pas dans ce genre de situation. Et tu n'aurais pas besoin d'ajouter juron sur juron. Amen. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te donne à faire 1 000, fais-en 2. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui va emprunter de toi. Merveilleux comment le Seigneur développe ceci. Il commence par nous expliquer quelle attitude nous devons avoir
dans le sens de ne pas faire de mal. Je ne dois pas avoir fait de mauvaises actions, pas de mauvaises paroles, pas de mauvaises pensées. Donc évitez de faire tout ce qui est négatif. Et là, il va plus loin encore. Il nous dit, lorsqu'on fait quelque chose de négatif contre toi, ne résiste pas. Donc non seulement moi, je ne devrais pas faire de mal à mon frère ou à ma sœur, mais plus encore, lorsque mon frère ou ma sœur me fait du mal, je ne dois pas résister au mal. Si on te tape sur la joue gauche ou droite, tends aussi l'autre joue, dit le Seigneur Jésus-Christ. Si on te demande ton manteau, donne aussi ta tunique. Donc non seulement je ne dois pas résister au mal, mais plus encore même, il faut que je fasse du bien à celui qui me fait du mal. Là, c'est beaucoup plus loin que de ne pas faire de mal. Ça commençait avec le fait de ne pas faire de mal. Après, ça allait à le fait de ne pas dire de mal, ne pas penser le mal, ne pas résister au mal. Mais même le Seigneur nous dit désormais, bien, donne à celui qui te fait du mal. Si quelqu'un veut prendre ton manteau, donne-lui aussi ta tunique. Si quelqu'un dit du mal de toi, toi dis du bien de lui. Normalement, la réaction naturelle, c'est que si je vais vers mon frère David, et je dis à mon frère David, mais toi tu vois rien, toi là, hein? Toi là, vraiment là, pas, hein? Et je commence à l'insulter, lui il va me dire, mais pour qui tu te prends? Putain, tu crois que t'es qui, toi là? Hein? Et il va m'insulter encore davantage. En général, on upgrade. Tu me donnes une insulte, je te donne une claque, tu me donnes une claque, je te donne un coup de poing, tu me donnes un coup de poing, je te donne un coup de pied, tu me donnes un coup de pied, je te donne un coup de bâton, tu me donnes un coup de bâton, je te plante. Et là, tu fais plus rien, tu es mort. Mais normalement, c'est ça. C'est la façon dont l'être humain agit. On enchérit et on surenchérit. Si quelqu'un te fait du mal, ta réaction naturelle, c'est de lui faire plus de mal que ce qu'il t'a fait. Et lui, il réagira en te faisant encore plus de mal que ce que tu lui as fait. Ce que nous montre le Seigneur ici, c'est que non, tu ne dois pas réagir selon l'homme charnel et selon le naturel, mais tu dois réagir selon l'homme spirituel régénéré en Jésus-Christ. Si quelqu'un te fait du mal, fais-lui du bien. Si quelqu'un t'insulte, bénis-le. Si quelqu'un te frappe, donne-lui une caresse. Fais-lui un câlin. C'est réellement l'enseignement qui est dans ce passage-là. C'est d'envoyer exactement l'inverse de ce que tu as reçu. Renchéris dans l'amour du Seigneur. Renchéris dans le positif. Si mon frère Stéphane me vole $1 billet, je vais le bénir en lui en donnant 2 autres. C'est ça qu'enseigne le Seigneur. Lorsqu'il dit, si on te demande ta tunique, donne aussi ton manteau. Si on te demande de faire 1000, fais-en 2. Ça, c'est quelque chose. De réussir à parvenir à cette justice-là en Jésus-Christ. Lorsqu'il disait, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux, c'est de ça dont il parlait. Les scribes et les pharisiens ne faisaient pas 2000 avec celui qui leur en demandait un. Ils ne donnaient pas leur manteau à celui qui demandait la tunique. Ils ne bénissaient pas ceux qui les maudissaient. Mais ils rendaient œil pour œil et dent pour dent. Ils se tenaient à ce que disait la loi. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit, si vous vous en tenez simplement à ce que dit la loi, vous périrez comme les scribes et les pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Si vous vous en tenez simplement à œil pour œil et dent pour dent, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Les scribes et les pharisiens s'en tenaient à la loi de Moïse qui disait œil pour œil, dent pour dent. Le Seigneur Jésus-Christ nous amène un commandement nouveau. Il nous dit, aimez-vous les uns les autres. Ce que nous dit le Seigneur Jésus-Christ, c'est plutôt que de œil pour œil, dent pour dent, si on te demande ta tunique, donne aussi ton manteau. Et c'est en parvenant à ce niveau-là de justice que tu te différencies du scribe et du pharisien. C'est en parvenant à ce niveau-là de justice que tu te différencies de celui qui est religieux, simplement sous la loi, mais qui ne connaît pas le Seigneur, qui n'a pas cette intimité avec Christ. Alléluia, Seigneur Jésus. Moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande,
et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter le tour. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. C'est ce qui fera la différence entre nous, peuple du Dieu vivant, et ceux qui, clamant le nom de Dieu, ne le connaissent pas. C'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui est né de nouveau et quelqu'un qui est musulman, par exemple, et qui obéit à la loi de l'islam. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent ». Le Coran, dans la sourate Al-Nisa, dit de tuer ses ennemis jusqu'au dernier. L'Écriture nous enseigne dans le livre d'Éphésiens qu'aucun homme n'haït sa propre chair, mais il en prend soin. Un homme doit aimer sa femme, prendre soin de sa femme. Et lorsque dans le couple, il arrive que d'un bord ou de l'autre, il y ait des assentiments, qu'il puisse y avoir des divisions, des mauvaises paroles, ce que nous montre l'Écriture, c'est de rendre le bien à ton conjoint lorsqu'il t'a fait le mal. Amen. Pour ceux qui sont dans l'islam, le Coran, toujours dans la sourate Al-Nisa, dit si vous avez une femme désobéissante, poussez-la au coin du lit et battez-la. Mais la Bible nous enseigne une façon de penser tout à fait inverse. Si ta femme est désobéissante avec toi, au contraire, bénis-la, aime-la, chéris-la. C'est dans cette façon de penser que l'Écriture nous amène. Et de la même façon, si jamais une femme a un époux qui est désobéissant, Pierre dit, si quelques-unes d'entre vous ont des maris qui n'obéissent pas à la parole de Dieu, il explique que ces maris-là peuvent être gagnés par l'exemple de soumission qu'auraient ces femmes-là à leur mari désobéissant à la parole du Seigneur. Donc Christ nous enseigne réellement à aller chercher à faire le bien à ceux qui nous font du mal. Il y a une chose qui est importante, c'est qu'on ne peut donner que ce qu'on a reçu. On ne peut donner que ce qu'on a reçu. Si mon frère Karl n'a reçu que de la haine et du mépris, je ne peux pas attendre de lui qu'il me donne de l'amour. Et s'il vient vers moi et qu'il me parle mal et qu'il m'insulte, et que moi je l'insulte en retour, je ne vais pas l'aider. Mais si après que mon frère Karl m'ait insulté, je dis Karl, je sais que mon frère, je tiens à toi. Tu es réellement un homme de bien. Il reçoit de l'amour. Et de cet amour qu'il reçoit, il va pouvoir redonner par la suite de l'amour à son tour. Hier, le frère Agnès et la sœur Achille se sont mariés. C'est ça, hein? Oh mince. La sœur Agnès et le frère Achille. Pas ça, vas-y, m'a fait la même chose en mariage. Ok, sorry, hein. Please, pardonnez-moi Achille, Agnès. Pardon. Ok. Ça, le frère Achille et la sœur Agnès se sont mariés hier. Et en fait, pourquoi ça? C'est parce que Agnès a rendu un témoignage dernièrement par rapport à son patron, à un de ses patrons au boulot. Elle expliquait en fait qu'elle avait un patron au boulot pour lequel vous avez déjà prié, qui était très méchant vis-à-vis d'elle. À chaque fois qu'il venait lui parler mal, il la regardait mal, il était vraiment méchant, puis elle avait même, comme si j'ai bien compris, presque peur de lui, elle était mal à l'aise avec lui, ça lui donnait plus le goût de rester là-bas. Je pense même qu'elle pensait à chercher un autre travail, si j'ai bien compris. Alors, non, je suis pas trop là, mais j'ai cru comprendre que c'était ça. Et la dernière fois, elle nous a dit, dernièrement, lorsqu'elle a envoyé son email, son rapport de fin de semaine, elle a eu à cœur, quand elle a envoyé son email à son patron, de dire à son patron qui est difficile avec elle, qui est méchant avec elle, à la fin de l'email, je t'aime. Elle nous a dit, à partir de ce jour-là, son patron, lorsqu'il vient la voir, il est souriant avec elle. Il est doux avec elle. Il est patient avec elle. Il a totalement changé du jour au lendemain. Totalement changé du jour au lendemain. C'est que lorsque tu vois quelqu'un qui agit mal vis-à-vis de toi et que tu ne lui as jamais donné d'amour, cette personne-là, elle te regarde, elle n'a jamais rien reçu de toi. Elle te voit soit neutre, soit tes actions négatives. Fait que quand tu es neutre vis-à-vis de quelqu'un, la personne peut se dire, mais qu'est-ce qu'il pense de moi? Il pense du mal de moi, il ne m'aime pas, il me méprise. Si tu n'exprimes pas ton amour, personne ne peut le deviner. Et le diable va être là pour amener ton prochain à supposer le mal vis-à-vis de toi, à soupçonner le mal vis-à-vis de toi, à soupçonner que tu ne l'aimes pas, à soupçonner que tu penses du mal de lui.
Et comme c'est ce qu'il soupçonne, il considère que c'est une réalité, et lui en retour va te donner aussi ce qu'il pense être une réalité que tu as dans ton esprit, mais que tu n'as pas en réalité. Hein? Et il va te donner du mal. Alors que si tu exprimes ton amour vis-à-vis de ton prochain, tu sèmes en lui une semence d'amour et tu lui donnes l'opportunité de te redonner en retour de l'amour. Et comme lui, il ne te redonnerait pas en retour de l'amour, toi tu auras fait ton œuvre. J'étais au travail dernièrement, il y a peut-être 2-3 mois, dans mon nouveau boulot. Et c'est un open desk, donc c'est tous des bureaux qui sont ouverts. Et puis là, j'ai un de mes collègues de travail qui vient, que je connaissais à peine. Et j'ai même oublié son prénom. Mais il vient me voir, comme ça, il m'avait entendu parler au téléphone, et puis il me dit toi, il utilise un terme grossier et insultant. Fort, comme ça, devant tout le monde. Et je sais pas si j'aurais dit ce terme, mais en tout cas, c'est grossier et puis insultant. Et puis là, moi, j'étais un peu comme choqué, là, je connais pas la personne, il vient comme ça, il tape sur l'épaule et puis il m'insulte. Et puis bon, dans tout mon esprit, je lui souris et je dis ok. Et là, il continue, il dit mais je t'ai entendu parler, hein, t'es vraiment un bip. Et il continue comme ça, et de plus en plus fort dans tout le bureau, il m'insulte devant tout le monde. Et moi, je me dis bon, le Seigneur nous apprend à être bon, là. Je vais pas laisser ma chair l'emporter. Fait que je lui souris et je dis oh, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire, oui, c'est peut-être toi. Puis il continue toujours le même terme, un terme qui est insultant et méprisant, et à haute voix à m'insulter dans le bureau, à me dire que tu disais ça et tu disais ça, je t'entendais, mais t'es vraiment un bip. Et puis moi je souris, je dis oui, je comprends tout à fait, viens, on peut s'asseoir puis parler ensemble par rapport à ça, peut-être. Et j'ai vraiment essayé de réagir en lui donnant des sourires, en l'encourageant, et je lui dis j'aime beaucoup ta façon de travailler, tu sais. T'es un exemple. Et j'ai vu tes résultats, t'as de bons résultats en plus de ça. Il s'appelle Frank. Il s'appelle Frank. Mais ce qui est intéressant, c'est que je ne le connaissais pas, puis ce jour-là, alors qu'il m'a très mal parlé, je répondais vraiment bien envers lui. Et depuis ce jour-là, quand je suis au bureau, Frank vient vers moi, quasiment toujours en premier, il me salue, il me dit comment ça va? Tu vas bien? Il est content de me voir et je suis content de le voir. C'est mon seul ami sur Facebook. C'est vrai en plus. C'est vrai en plus, c'est le seul que j'ai accepté comme ami sur Facebook. Mais depuis ce jour, il ne m'a plus jamais insulté. Puis il est très heureux de me voir. Quand une fois il sourit, et je suis très heureux de le voir aussi. Mais ce jour-là, j'avais répondu au mal par le mal, à une insulte par une autre insulte. Lui, il fait un genre de sport de combat, de je sais pas d'où, taekwondo, whatever. On allait escalader d'insultes à jeu de main à jeu de pied, et puis moi je me serais retrouvé à l'hôpital parce que je fais pas de taekwondo. Ça n'aurait pas été à mon avantage ni à celui du Seigneur. Mais en choisissant de faire la volonté de Dieu, en choisissant de rendre le bien pour le mal, comme nous dit l'Écriture, on sème une semence de bien. Et celui qui a semé le bien, t'es le bien. Toujours sur le coup, c'est pas toute personne qui te haït, à qui tu donnes de l'amour, que tu vas récolter de l'amour. Tu vas souvent semer de l'amour et récolter la haine. Mais ton rémunérateur, ça n'est pas ton prochain, ça n'est pas ton frère ou ta sœur, ton rémunérateur. Ton rémunérateur, dit l'Écriture, c'est Jésus-Christ. C'est Dieu qui est notre rémunérateur. Lui, il voit ce que tu as semé et te donnera de récolter. Et souvent, tu vas récolter là où tu n'as pas semé et tu sèmeras là où tu ne récolteras pas. Mais quelqu'un d'autre viendra récolter là où tu n'as pas semé. Et quelqu'un d'autre a semé là où toi tu récoltes désormais. Si tu as de l'amour de ton frère ou de ta sœur alors que tu ne lui en as pas donné, c'est que quelqu'un d'autre par le passé est venu lui donner de l'amour. C'est que quelqu'un d'autre par le passé est venu semer cette semence en cette personne-là. J'ai une épouse qui est formidable, qui me donne énormément d'amour. Et ce n'est pas moi qui l'ai amenée au Seigneur. C'est quelqu'un d'autre qui a travaillé avec elle pour l'amener à Christ. Et inversement, j'espère donner beaucoup d'amour à mon épouse. Mais ce n'est pas non plus elle qui m'a amené au Seigneur. Nous récoltons chacun ce que d'autres ont semé dans nos vies. Ce que d'autres ont semé dans nos vies. Semons abondamment, aimons-nous les uns les autres, nous dit le Seigneur Jésus-Christ.
Et justement, qui était plus exigeant envers lui-même que notre Seigneur Jésus? Qui a été plus exigeant envers lui-même? Et c'est pour finir avec ces points. On a commencé cette en disant que le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne dans ce passage à être très exigeant envers nous-mêmes et à être très tolérant vis-à-vis des autres. Qui a été plus exigeant envers lui-même que Christ, qui n'a jamais commis aucun péché? Pas le moindre. Mais qui a été plus tolérant envers les autres que le Seigneur Jésus-Christ? Dans les jours de sa chair, si vous cherchiez le Seigneur Jésus et que vous n'arriviez pas à le trouver dans le temple, c'est qu'il était au milieu des escort girls, des call girls, des prostituées, des femmes de débauche et des danseuses. Si vous cherchiez Jésus-Christ dans les jours de sa chair, vous pouviez le trouver devant un bar de danseuses, en train de parler avec les danseuses et les prostituées. Si vous cherchiez le Seigneur Jésus-Christ dans les jours de sa chair, vous pouviez le trouver à table chez des publicains. Alors le publicain au temps du Seigneur Jésus-Christ, c'est l'équivalent d'un collabo au temps des nazis ou d'un tonton Macoute au temps du Duvalier en Haïti. Le publicain, c'est un homme qui servait l'Empire romain qui avait asservi le peuple juif et qui prélevait sur ses propres frères l'impôt de l'occupant et qui allait même plus que ça à extorquer souvent ses frères, à extorquer ses frères juifs pour leur voler de l'argent pour lui s'enrichir. Les publicains de nos jours seraient la mafia, ce seraient des dealers, des vendeurs de drogue. Le Seigneur Jésus-Christ allait manger avec ces gens-là, il passait son temps avec ces gens-là, avec les mafiosos, avec les vendeurs de drogue, avec les prostituées, avec les call girls, les escort girls, toutes ces personnes-là qui sont considérées aujourd'hui comme étant les plus viles de la société. C'est avec eux qu'était le Seigneur Jésus-Christ. Qui a été plus tolérant envers son prochain que le Seigneur Jésus? Et lorsque ces personnes à qui il donnait de l'amour l'ont rejeté, lorsque ces personnes à qui il donnait de l'amour se sont jetées sur lui comme on se jette sur un voleur, plutôt que de rendre le mal pour le mal, il a guéri l'oreille de celui qui était venu l'attaquer. On était venu l'enfermer comme un prisonnier à un malfrat. Plutôt que de rendre le mal pour le mal, il a guéri et béni celui qui l'avait attaqué. Et lorsqu'il était à la croix et qu'il a été crucifié par ceux à qui il avait donné de l'amour, par ceux qu'il avait aimé, étant à la croix, il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Christ est venu, il a vécu une vie sans péché. Lui qui n'avait pas péché a été crucifié. À l'âge de 33 ans, il a subi à la croix la colère et le châtiment de Dieu que nous méritions. Il est mort pour nos offenses. Il a été enseveli, dit l'Écriture, au 3e jour, il est ressuscité d'entre les morts. Il est élevé à la droite de Dieu, a reçu le nom au-dessus de tout nom, afin que le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous dise l'Écriture, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Aussi tous les prophètes rendent lui le témoignage que quiconque croit en Jésus reçoit par son nom le pardon des péchés. Car il n'y a pas de nom plus grand que son nom, pas d'autre nom de nos hommes par lequel nous puissions être sauvés que le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle il nous appelle à nous repentir de nos péchés. Nous repentir de nos péchés, c'est donc cesser de faire le mal, cesser de dire le mal, cesser de penser le mal, cesser de résister au mal, commencer à rendre le bien pour le mal. Nous repentir de nos péchés, c'est ceci concrètement. Être immergé dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ, afin de recevoir selon sa promesse le baptême du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse abondamment alors que nous venons à l'autel pour prier et pour demander au Seigneur de changer nos cœurs et de nous aider à réellement arriver à cette plénitude de l'amour en Christ à laquelle il nous appelle. De ne pas simplement nous tenir dans la neutralité, nous ne faisons pas de mal, mais d'aller plus loin que cela, de semer le bien dans la vie de tous ceux qui nous sèment le mal, de donner à tous ceux qui nous oppriment et de bénir tous ceux qui nous persécutent et qui nous maudissent. Que Christ nous aide à nous rendre à ce niveau-là de foi et de justice, sans lequel nous ne rentrerons pas dans le royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Gloire au nom de Jésus. Si on peut tous s'élever en sautant, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, je ne veux rien ajouter à ce message. Amen. Il était clair, Amen. Alléluia, nos réactions vont toujours changer notre environnement. Gloire au nom de Jésus. Sur ce moment,
tous nous approcher de l'autel et nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de nous donner un cœur pur, un cœur nouveau, qui nous aide à approcher les situations de la vie avec les yeux, avec le regard du Seigneur, et non avec nos émotions, pas avec nos douleurs, pas avec nos idées, mais avec la grâce et l'Esprit de Dieu. Alléluia, Seigneur. Alléluia, ici. Ici. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Aide-nous à pardonner, Seigneur. Aide-nous à aimer, Seigneur. Aide-nous à regarder comme tu regardes. Aide-nous, Seigneur, à confondre. Tu aurais confondu. Aide-nous à être semblables à toi, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi, Papa. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Agis pour la gloire de ton nom, Seigneur. Agis en nous, Seigneur Jésus. Change-nous, Seigneur. Transforme-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Alléluia, Jésus. Tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es tout pour nous, Sauveur. Nous avons besoin de toi, Seigneur.